Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des Jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de Lord of the Isles chapitre 2, l'héritage du roi. Donc le dernier Kickstarter que je viens de recevoir, bon, il y a déjà quelques jours, j'ai pas encore eu le temps de l'ouvrir. Mais sinon, pour rappel, c'est une campagne qu'on a fait de septembre à octobre 2020. Livraison prévue en mai 2021. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé, etc. On ne l'a reçu qu'un an et demi à peu près après, donc pour le mois de décembre 2022. Donc je crois que je l'ai reçu vers le 10 à peu près. On est le 15 décembre aujourd'hui et je fais seulement l'ouverture de la boîte. Mais maintenant, bon, vu le retard, moi ça ne me gêne pas. Vu tout ce qui se passe, je préfère dire vaut mieux tard que jamais, avec tous les projets qui sont rachetés par différentes boîtes, etc., qui sont un peu en souffrance. Mais voilà. En tout cas, Lord of the Isles, bien arrivé. Donc bravo à Paria Édition pour cette petite pépite. D'ailleurs, grosse pépite, parce qu'il pèse, mais pour une petite boîte comme ça, qui est du même format que le chapitre 1, mais un peu plus grosse, mais le poids il est vraiment énorme. Alors, Lord of the Isles, de 1 à 7 joueurs, des parties pour du 15 ans et plus, et pour une durée, et ben, ça sera comme on veut. Donc je vais dire entre 1 et 2 heures, je pense, pour une petite partie. Au niveau de la petite histoire, donc héros, vous êtes sorti victorieux de vos mois de campagne dans la crypte d'Ilus, mais votre épopée n'est pas encore finie. Lord de Veyel et les habitants d'Ednel ont une nouvelle fois besoin de vous. Et voilà, donc là maintenant on passe, c'est ce qui est expliqué après, sur un jeu narratif, donc ce n'est plus juste un dungeon crawler assez basique. Là, on va pouvoir se déplacer sur des cartes et vraiment suivre une aventure. Donc allez, on va ouvrir ça, parce que je suis bien curieux. Voir ce qu'il peut y avoir dedans d'aussi lourd. À moins qu'ils ont mis une brique à l'intérieur. Alors, ma surprise, c'est est-ce que le colis va être nickel? Parce qu'il y a eu beaucoup de soucis de réception avec des colis qui sont bien lourds. Le colis s'est peut-être promené dans la boîte et il a pas dû aimer. Alors, voilà, c'est ouvert. Alors, bon, en tout cas la boîte arrivait nickel. Ouais, il y avait beaucoup de boîtes fendues sur les côtés. Moi ça va. Comme ils ont changé de distributeur de courrier, tout va bien. Donc, bon, on va les faire au fur et à mesure. Bah ça pour tenir les cartes, ça en avait déjà eu dans la première boîte il me semble. Peut-être pas forcément les mêmes. Des petits cubes, voilà, qu'on commence à avoir l'habitude dans nos jeux. Des cartes et des cartes. Alors je vais peut-être tousser de temps en temps, je suis un peu malade. Cette saison, j'ai pas de chauffage à la maison pour le moment. Enfin très peu. Allez, on va tout sortir, ça sera fait. Le livre de scénario, bon, le livre de règles qui a un petit peu morflé, rien de grave, mais c'est pas grave. Alors, hop, on va tout sortir. Voilà. Donc plein de matos. Voilà. Des cartes, l'écran,
les fiches de personnages, des standees. Vraiment pas mal de choses. Alors, par quoi on va commencer? Bah, déjà les règles. Voilà. Alors, un petit QR code si on veut découvrir ce manuel en vidéo. Le contenu de la boîte. Voilà, donc 12 euros, ce qui est quand même pas mal. Voilà, beaucoup de matos. Alors, le livre de règles ressemble, on va dire, énormément au chapitre 1. Mais le chapitre 1 était vraiment nickel, hein. C'est pas un reproche. Avec les petites, voilà, le principal et les petits rappels sur le centre. Le mode histoire. Utiliser le livre de scénario. Les combats, etc. Voilà. Donc, il y a pas mal de petits changements. Les déplacements. Traverser donc un obstacle, franchir des éléments. Les essences de corruption. Les différents événements, enfin, pas mal de choses. Des monstres agressifs. Ah ouais. Ah tiens. C'est pas mal. Les monstres sournois, les monstres défenseurs. La brûlure. L'hémorragie, l'affaiblissement, l'usure. La jauge de corruption. Voilà, après les infos sur le champ de bataille. Donc ça, c'est tout nouveau. Les variantes. Un petit peu de pub. Ils ont bien raison sur Divine Corruption Renaissance. Le livre. Et voilà. Beau petit livre de règles. Donc, le livre de scénario que je vais bouquiner peut-être vite fait pour vous montrer un petit peu. Voilà, tout ce qui a été écrit. Voilà, et à chaque fois avec des petits embranchements qu'on va devoir prendre, etc. Avec des événements qui se passent pour les personnages. Et ça en fait voilà. Et de temps en temps, hop, un petit champ de bataille à résoudre. Voilà, il y a quand même pas mal de maps différentes. Ils ont l'air très jolis. Donc voilà, toute l'histoire. Alors, le rappel pour, on va dire, celui qui fait le MJ pour les règles. Êtes-vous un bon MDD? Ouais, faut faire souffrir ses joueurs pour être un bon MDD. Voilà, beau petit écran. De l'autre côté, niveau dessin, ça donne quoi? Donc l'entrée d'une grotte.
Alors, qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Allez, je vais regarder les personnages, je suis curieux. Alors, c'est vrai que j'ai pas pris la version avec figurine. On verra par la suite. Peut-être prendre quelques héros. Enfin, il y a quelques, je pense, monstres. Que ça ressemble pas trop à un héros. Voilà, donc, les nouvelles fiches de personnages. L'éclaireur, donc toujours le même style, le niveau qu'on met hop, ici, la vitalité, l'endurance, les compétences de base avec les augmentations de niveau et de runes. Voilà, si on retrouve vraiment le même, les mêmes détails que le chapitre 1, avec compétences niveau 3 et niveau 5. Donc il y a survie et empoisonnement, donc un éclaireur. Donc, voilà, regardez vite fait, on va pas tous les détailler non plus. L'usurpatrice. La guerrière Sylvon. Sylvon. Mage du sang. Graphiquement, c'est toujours très joli. L'illusionniste. Prodige de l'ordre. L'imprégné d'Ilus. L'élu divin. Le paladin. La roublarde. Chasseur de l'ordre. Et le forgeur. Alors sachant qu'il y a aussi des nouvelles classes de disponibles. Sur l'encyclopédie Paria, je mettrai un lien dans la description. Voilà, il y a moyen d'augmenter un petit peu. J'ai une durée de vie qui est déjà assez énorme, je pense. Et il y a moyen d'en rajouter encore. Alors avec donc, pour moi, 4 monstres, je pense. Ah oui, c'est le nombre de points de vie, ça? Bien. Alors, on a l'assimilé. Alors qui lui n'a pas de points de vie, pour ça va être normal. La réponse des dieux. 100 points de vie. La grande envoûteuse. 90 points de vie. Et le héros démenti. 75 points de vie. Graphiquement, c'est très joli. Donc avec ça, on va pouvoir affronter quelques monstres. Alors, on va regarder les cartes. Alors, cartes, je pense qu'on doit retrouver aussi en standise. Donc on va pouvoir affronter des nuées de guêpes. On va tous les mettre... les boss, hop. Donc je ne sais plus pourquoi d'un côté, c'est peut-être la fiche de présentation, et de l'autre côté c'est caractéristiques. Donc nuée de guêpe, givreton, mandragore, brogard, sylvon contrôlé. Alors tout quand même pas mal de points de vie, inflige 5 points de dégâts. Okay. Mage impur,
baroudeur, golem de silex. Encore un sylvain contrôlé, peut-être une différence. Mage impur, baroudeur, mage rouge, la sona, arbalétrier, l'expérience. Voilà, donc on en retrouve moine revenant, un égorgeur, gardien oublié. Ouais, vraiment, c'est vraiment magnifique les dessins. L'esprit de Sylve. Encore. La pestilence. La dame d'Oréis. Sensu Goliath. Et après, donc, des cartes de boss. Donc, on retrouve la même chose, l'assimilé, la grande envoûteuse, le héros démenti, et la réponse des dieux. Donc, ce qui permet, voilà, on les tire au hasard peut-être, pour garder un peu la surprise. Donc tout monstre, bah, je pense qu'on doit les retrouver, comme c'est un petit jeu de plateau, on doit les retrouver dans les standees, ainsi que les personnages. Donc là on retrouve, en tout cas ça s'arrive très très bien, tous les héros. Alors je pense qu'il y a aussi bien du chapitre 1 que du chapitre 2. Ouais, c'est le chapitre 1 c'est sûr, lui aussi. Ouais, si on retrouve, hop, même chose, ouais, la même chose. Ça tombe vraiment très très bien, ça tombe tout seul. Voilà, qu'un petit rappel, si je pense des monstres à distance. Donc c'est... je sais plus, les créatures, machin. Peut-être le petit pouvoir qu'ils ont en plus. Les niveaux, les fameux rank les niveaux. Ah ouais, les nouvelles compétences aussi qu'ils vont pouvoir avoir. Ah, quand même pas mal de choses. Hein. La charge dévastatrice. Voilà, donc chaque classe de personnage maintenant, c'est fini. Oui. L'assassin, pyromancien, va pouvoir avoir des nouvelles compétences. Niveau 3, niveau 5. Pour remplacer. Et une nouvelle capacité de niveau 1 et de niveau 7 aussi. Bon, en tout cas, il y en a vraiment partout, des tokens, en tout cas de super qualité. Ça s'en met vraiment tout seul. Donc les jauges de corruption. Capacité toujours. Nouvelle capacité pour l'aventurier et le briseur des hordes. Pierre de tombe. Extirpé. Bon. Alors pour le seller et l'érudit. Savoir infini. Et figé dans le temps. Ouais, on trouve encore donc des nouveaux monstres. Et plein de... un matos de malade.
Allez, on va voir ce tas-là. Alors, chose qui est bien. Bon, après, je pense que j'ai pas été le seul à le proposer. J'ai peut-être été le premier, ou un des premiers, à en parler avec juste l'équipement de départ, plutôt que chercher toutes les cartes une par une dans les 200 cartes qu'il y avait. Voilà. On a ce deck-là, on sait que c'est les cartes de départ pour chaque classe. Et on prend celle qui nous intéresse. C'est quand même beaucoup, 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 beaucoup plus pratique. Donc je pense qu'on a largement assez pour toutes les classes maintenant. Je sais pas si il y a 2 fois le même objet. Ou des personnages commencent avec 2 fois le même objet, je sais pas. Donc voilà, donc ça c'est les équipements de départ. T'as une très bonne idée d'avoir fait ça. Alors, on retrouve les cartes de l'alchimiste. Alors je sais pas si c'est le même fonctionnement que l'autre. Alors on va trouver des colliers de rétention, une musette enchantée, des pièges à gros gibier, anneaux d'extraction, kit de réparation, les bombes alchimiques si on connaît, élixir de sacrifice, des ronces enchantées, saut du renouveau, charge explosive, kit de premiers soins, bombe alchimique, je ne lis pas tous, hein, parce que saut du renouveau, charge, on s'en a déjà vu, catalyseur de corruption, flasque d'huile, potion de vitesse, de vivacité, torche, donc toujours avec les mêmes symboles. Au niveau des armes, voilà, à distance, ça casse les armures, je sais plus. Le coup, ici les attaques sont au corps à corps. La compétence, la caractéristique qu'on doit utiliser, le coup. Alors, je sais plus les symboles qu'il y a, je vais regarder ici. Voilà, si c'est à une main ou à 2 mains. Si c'est au corps à corps ou à distance, la caractéristique qu'on doit utiliser est le coup, c'est ça. Une armure en tissu, des dagues, armure en cuir, épée courte, guerrier, sorcière. Oh, c'est pas des équipements ça. Voilà, j'ai trié. Donc, encore des équipements de début de partie. D'accord, on en a encore. Voilà. Voilà, donc ça fait un petit peu plus de cartes, oui. Alors, des événements, hop. Et des personnages éclaireurs. Usurpatrice. D'accord, donc pour chaque personnage, il peut y avoir des sortes de suivants ou autres. Donc, on va avoir des nourricières, des guerriers, sorcières, des esprits enflammés, le profil avant tout, ne compter que sur soi, choisir le bon appât, acte blasphématoire, prévoir l'imprévisible, punir l'excès de confiance, opportunisme, armure d'écorce, griffe bestiale, arcaniste, garde, prêtresse, belliciste, B2, Galuen. Donc, je sais pas s'il y a d'autres. Bon, je pense qu'il y aura d'autres personnages pour chaque classe. Des événements. Là, des alchimistes véreux, des enchantements,
perdu d'avance, panique, perte regrettable, erreur impardonnable, malédiction de chance, malédiction de soin, une malédiction de chance. Maudit un joueur lui interdisant d'effectuer des jets supérieurs à 15. S'il effectue un jet supérieur à 15, il considère qu'il s'agit d'un 15. Ah, c'est pas mal. Allez, on continuera les cartes après. On va regarder un petit peu cette tuile. Il n'y a pas d'ordre. On va reculer un petit peu. Voilà, donc ça se représente une feuille à 4 à peu près, aussi. Et on doit pouvoir constituer des maps, voilà, comme ça en mettant plusieurs. Bon, du bon côté, forcément, ça sera mieux. Voilà, avec des petits hexagones. Voilà, donc, recto verso. Voilà, on va pouvoir se déplacer d'hexagone en hexagone sur des très très jolies maps. Voilà, donc je sais pas, est-ce que c'est toujours la même taille? Est-ce que ça fait toujours 4 pages à 4? En tout cas, il y a pas mal d'environnements différents. Donc là, avec des cases spécifiques, peut-être le nombre d'actions qu'il faut pour aller de là à là, il en faut 2, là il en faut 3, je sais pas. Peut-être les étages. On va voir ça quand on y sera. En tout cas, ouais, on a encore un 4. L'intérieur d'un palais. Et la suite. Une plage. Une grande partie de mer. Des décors de caverne sur l'autre côté. Un petit village. Mais c'est vrai que ça peut être une histoire, en fait on n'est pas obligé de tout prendre. Si on veut juste faire un scénario, en fait, on prend juste la carte qui se réfère, ça permet de jouer limite entre midi et 2 au boulot. On a une salle de réunion qui est disponible. Ça peut le faire. Un petit village. Waouh. Une sorte de forge ou... Ouais, très joli. Donc, toujours en 4. Ce qui fait déjà une belle map de jeu, je pense.
une clairière. Alors, ce bien, c'est qu'ils ont mis des petits repères avec le trait qui est là-haut pour placer les maps. Voilà, comme ça, on sait que celle-là, t'es pas là. Bon, en tout cas, il faut mettre tous les traits l'un à côté de l'autre et que ça aille bien. Donc une clairière et une sorte d'abbaye. Ouais, ils avaient dit qu'il y avait du matos, mais il y a vraiment du matos. Ouais, quand même pas mal d'environnements différents. Ça y est, on a fait le premier. Perdu. On va aller comme ça, je pense. Perdu aussi. C'est allé comme ça. Non plus. D'accord, donc c'est le pont qui est séparé. Enfin, c'est regroupé. Donc ça, c'est de l'autre côté, au-dessus, je pense. Un truc comme ça. Enfin, de l'autre côté là. Voilà, ça, donc ici. Et ben voilà, première partie des cartes de fait. Il nous reste encore tout cela à voir. Allez, je vais faire une pause carte. On va regarder encore 2 paquets. Et on fera le dernier à la fin. Alors, des cartes du forgeron. Alors, je sais plus. Est-ce que ça remplace toutes les cartes de l'ordre de veillage? Je crois qu'il y a un tri à faire. Mais je ne sais plus. Donc ça, les malédictions, on avait vu. Ah, c'est où? Les événements, hop. Donc les nouvelles cartes de forgeron. Voilà, où on va pouvoir... Ah, les tongs chaussettes. Petite dédicace. Armure des illuminés. Armure fétide. Armure inifuge. Armure de l'infatigable. Armure en bête de loup. En peau de bête, je vais y arriver. Armure enchantée. Armure végétale. Armure sacrée. Armure en cuir souple. Fétide. Oh, j'ai vu. Des runes. Nouvelle rune de défense. Majeure de défense, de commandement, de concentration. Majeure de concentration, du croisé. Du guerrier. Malfaiteur. Précision. Rune majeure de précision. Sauvage. Rune du sorcier païen. Égide divine. C'est un bouclier. Bouclier enchanté. Scutum. Bouclier à pointe. Targue. Les nouvelles armes. Toujours avec les noms de main, à distance au corps à corps, la caractéristique. Le coup. D'Ebola. Brande d'Arçon de l'Ordre. Crochet du Tigre. Une croix de G. Faux de rebord. Lance des illuminés. Mambelle. Naginata.
perle dorée, Reis, gant d'avidité et fléau d'armes. En tout cas, le design est toujours très très sympa. Donc, une flamberge, un bâton de l'hérétique, baguette des immuables, baguette d'orcal, faux du brocard du Mel, saut d'essence, dague de lancer, ciseaux de la lune, crâne des damnés, l'épée de Camar, épée courte d'Evril, grimoire des imprégnés, Aladie de cérémonie, Kanda des illuminés, crise de la veuve, lame du gardien, fléau des mantis, marteau de Telluria, marteau de guerre du miel, l'orbe cérulien, pierre de golem, tabard de Telluria, trident de Calype, fossile de la grande enchanteuse, bardiche de Camar, arc de Sylve et tatouage d'Orcal. Ouais, donc il va falloir vérifier s'il faut que je trie tout ça ou pas. Et la grande nouveauté, donc, c'est les différentes capacités de niveau 1 en plus. Il doit y avoir vraiment des niveaux 7 qui doivent être là-dedans aussi, je pense. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de classe définie. N'importe qui peut prendre n'importe quoi. Donc peut être alchimiste en herbe. Donc il faut quand même un passif pour l'avoir, 3 d'intelligence. Alerte, ambidextrie, archer expérimenté, blocage violent, une bonne constitution, égide, excellente forme, halo purifiant, lancer désespéré, le tout pour le tout, lumière aveuglante, ouvrir une brèche, prière à Humiel, résilience, tir à bout portant, télékinésie, éveillé, alchimiste en herbe, alerte, ambidextrie, archer expérimenté, blocage violent, bonne constitution, égide, excellente forme, halo puissant, le purifiant, lancer désespéré. Donc voilà quelques cartes de niveau 1 qu'on va pouvoir avoir. Allez, on va regarder la fin des maps et on finira le dernier paquet de cartes. Donc des nouveaux environnements qui eux m'ont l'air... Alors je sais pas si c'est plus grand ou pas. En tout cas c'est toujours aussi beau. Ça comme ça. Ben si, il y a l'air d'en avoir 6 cette fois-ci. Voilà, une jolie petite forêt. Ou clairière encore. Alors c'est le numéro
20... C'est par numéro. Merci. Numéro 32. Donc un petit extérieur aussi. Un terrain enneigé. Donc qui est sur 4 tuiles. C'est vraiment super joli. Donc un vieux château en ruine. Pareil de l'autre côté. Alors, numéro 4. Oh, une colline avec une belle épée. Alors, 34, 34. On se met que c'est qu'avec les numéros qui sont là, on sait combien de morceaux on doit prendre. Bon, c'est soit 2, soit 4, soit 6. Ah, 23, 23, 23 et 23. Ah, les environnements sont vraiment super jolis. Et le dernier, je pense, ouais, 18. Le trône avec son dragon. Graphiquement, ça cartonne. Allez, dernier paquet de cartes. Donc la suite des compétences de niveau 1. Et il doit avoir aussi voilà, les capacités de niveau 7. Alors, aussi bien les capacités de niveau 1, elles sont pas pour une classe. Par contre, les capacités de niveau 7, forcément, là c'est plus voilà, pour le chevalier, le guérisseur, le forgeron, l'érudit. Donc je pense qu'il doit y en avoir une par classe, je pense. On va voir après. Alors, qu'est-ce qu'on a à la fin du niveau 1? Le tout pour le tout. Lumière aveuglante. Ouvrir une brèche. Prière à miel. Résilience. Tir à bout portant. Télékinésie. Et éveillé. Et donc maintenant, on peut avoir des compétences de niveau 7. Donc comme je disais, pour
chaque classe de personnage. Donc, aspiration d'âme, boucle temporelle, copie parfaite, cri de ralliement, esprit enflammé, explosion corrompue, fissure du voile, guidé par les dieux, image miroir, aspiration héroïque, intervention du miel, l'expérience avant tout, la main d'Ililtilde, mercenaire, offrande à Camar, paragon de la Sylve, peau cristalline, perfidie, pluie de flèches, potentiel enfoui, prison terrestre, purger l'hérésie, rage de vaincre, rayon divin, rempart infranchissable. Donc ce qui permet d'avoir plus d'expérience pour ces héros, et donc avoir des nouvelles compétences un peu plus intéressantes. Alors ici on a quelques cartes en couleur. Très jolies. Alors je sais pas à quoi ça correspond pour le moment. C'est des armes de boss ou pas. Le siphon de corruption. Saisie surnaturelle. Un rappel surnaturel. Perforation brutale. L'ombre d'Illitilde. Nécromancie. Mutation contrôlée. Impact éthéré. Guérison impure. Enchevêtrement. Et enchaînement spectral. En tout cas, c'est très joli. Ça change, on va dire. Même si ça, c'est déjà très bien, c'est déjà très joli. Mais c'est vrai que des couleurs, etc. Et c'est sympa aussi. Et voilà, on a fait le tour du chapitre 2. Et ben, énormément de matos. La boîte est vraiment super bien remplie. Maintenant, il va falloir dépuncher et réussir à ranger tout ça dedans. Ça va être un peu plus compliqué. Alors, c'est bien, c'est qu'ils ont fait. Ils le vendent, mais ils le filent aussi en STL. Un rangement pour tout le matos. Directement sur le site de Paria. J'essaierai de mettre le lien si j'oublie pas. Donc ça c'est une très très bonne chose. Voilà, qu'ils le vendent et qu'ils le fournissent en STL aussi gratuitement pour les gens qui ont une imprimante 3D. Attends, je vais regarder comment il est. Parce que moi comme je sleeve un peu plus... C'est un peu plus gros les sleeves que j'ai. Je crois que les sleeves à eux c'est des 60 microns, moi c'est des 90. Je vais devoir voir si ça rentre. Mais sinon, bah, on s'offre on bossera sur un petit rangement aussi. Avec le chapitre 1, chapitre 2, il y a moyen de faire un truc. Et surtout, c'est que le jeu, ben, il n'y a pas que ça. Il y a l'encyclopédie aussi qui est disponible sur le site de Paria, où il y a énormément de nouveaux héros qui sont créés. Je pense qu'ils en sont à peu près une vingtaine. Des nouveaux boss, des nouveaux monstres. Il y a tout qui est disponible sur leur site en impression. Ils ont même fait pareil sur leur site des fiches en plastique dur où on met la fiche du héros à l'intérieur, comme si on imprime en fiche A4. Et comme ça, on peut placer les petits curseurs. C'est comme si on avait une fiche comme ça. Voilà, les curseurs tiennent bien sur les différents emplacements. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est, même s'il est sorti, il continue toujours à vivre, à évoluer avec la communauté de Paria. Et moi, j'ai bientôt plus de voix. Bah voilà, en tout cas, super matos. Bravo à Alexandre et David et donc à tout le reste de l'équipe. C'est les deux seuls que je connais, que j'ai rencontrés. Des gens très très sympas. Et boulot, mais vraiment super. Bravo encore à vous. Et donc on se retrouve bientôt
pour un Epic Party dès que j'ai le temps, parce que là c'est la période de Noël, donc c'est assez chaud. Mais je fais mon maximum pour faire un Epic Party le plus vite possible, alors sans forcément trop spoiler l'histoire, etc. C'est de faire un petit chapitre et voir un chapitre de combat, comment ça marche. Allez, sur ce, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!